Le destin de l'Afrique. Une nouvelle ère d'union et de souveraineté. Et si le destin de l'Afrique dépendait de notre capacité à nous unir et à reprendre notre destin en main, ce sont ces mots puissants qui introduisent le discours audacieux d'Ibrahim Traoré, un appel vibrant à l'action pour redéfinir l'avenir de l'Afrique et de ses peuples. Lors du sommet Russie-Afrique, ce moment historique a résonné bien au-delà de la salle, incarnant une vision inspirante pour une Afrique indépendante, unie et souveraine. Le sommet Russie-Afrique n'est pas juste un événement diplomatique. C'est une opportunité unique de réfléchir à des partenariats stratégiques construits sur des bases solides et mutuellement bénéfiques. Imaginez une salle vibrante d'énergie et de possibilités où des leaders venus de tout le continent africain s'assoient aux côtés de partenaires russes. Ensemble, ils partagent des idées, élaborent des plans et discutent d'une vision commune pour un avenir où l'Afrique devient le maître de son propre destin. Ce contexte donne à la déclaration de Traoré une profondeur particulière. Il n'est pas seul dans sa démarche. Des figures importantes telles que Vladimir Poutine, des leaders africains renommés et des penseurs économiques l'accompagnent, amplifiant sa voix et renforçant le rôle de l'Afrique dans les grandes décisions mondiales. Le regard attentif de ces figures influentes témoigne de la gravité et du potentiel de ce moment. Le moment est venu de repenser nos alliances et de forger une voie indépendante, affirme Traoré dans un appel direct à ses pairs. Ces paroles résonnent comme un écho à une promesse ancienne que les Africains doivent maintenant réaliser ensemble. Dans ce discours historique, Ibrahim Traoré ne se contente pas de mots. Il propose une feuille de route concrète pour libérer l'Afrique des chaînes du néocolonialisme et des systèmes oppressifs. Ce discours ne parle pas seulement de nous aujourd'hui, mais de ceux que l'Afrique peut devenir demain. Ces mots inspirent non seulement à rêver plus grand, mais à agir avec détermination pour concrétiser cette vision. Traoré ramène l'audience à des récits de lutte contre l'oppression, rappelant les sacrifices partagés entre l'Afrique et la Russie pendant la Seconde Guerre mondiale. Imaginez les soldats africains et russes partageant les mêmes tranchées, combattant pour un monde libre, oublié dans les livres d'histoire. Ce rappel puissant de courage commun ne vise pas seulement à inspirer, mais à poser les bases d'une alliance moderne fondée sur la solidarité et le respect mutuel. Ces mots invitent les leaders africains à regarder à l'intérieur, à reconnaître leurs propres forces et à exploiter leurs ressources comme outils d'autonomie économique. Nous ne pouvons plus dépendre de mains extérieures pour construire nos maisons, nous devons apprendre à forger nos propres outils. Traoré insiste sur l'idée de l'unité africaine comme clé pour surmonter les obstacles colossaux auxquels le continent fait face. L'unité est essentielle pour transformer les défis en opportunités. Cette simple vérité met en lumière le potentiel extraordinaire d'une Afrique unifiée, prête à relever ses propres défis et à les transformer en points forts pour sa prospérité. Les initiatives panafricaines qu'il souligne, comme l'intégration énergétique et la production locale de denrées alimentaires, illustrent parfaitement ce que l'Afrique peut accomplir lorsqu'elle agit comme une seule force cohésive. Ces projets ne sont pas seulement des solutions pratiques, mais des symboles tangibles de la puissance africaine. Ils démontrent que le continent n'a pas besoin de dépendre d'aides étrangères, mais peut tracer sa propre voie avec confiance et détermination. Le discours de Traoré prend une tournure profondément pragmatique lorsqu'il aborde l'importance de valoriser les ressources naturelles localement. Trop longtemps, l'Afrique a été témoin de son or, son cacao et d'autres richesses exportées sans bénéficier directement aux populations locales. Cette réalité doit changer. Imaginez une Afrique où chaque once d'or extraite finance des écoles et des hôpitaux locaux et non des banques étrangères. Traoré propose une gestion stratégique des ressources, transformant les matières premières sur place et stimulant les économies locales. En créant des emplois et en bâtissant des infrastructures modernes, l'Afrique peut réduire sa dépendance aux financements extérieurs et poser les jalons d'une souveraineté économique durable. C'est une vision d'espoir et de pragmatisme, une promesse que les richesses africaines peuvent et doivent d'abord enrichir les Africains avant tout autre. Dans sa quête pour une souveraineté affirmée, Traoré reconnaît l'importance des collaborations stratégiques avec des partenaires internationaux. Mais il insiste sur un modèle d'alliance basé sur le respect mutuel et le partage équilibré des bénéfices. L'Afrique ne tend pas une main suppliée, mais offre une poignée de main ferme pour construire ensemble. Les partenariats avec le reste du monde doivent être construits pour renforcer la capacité de l'Afrique à se tenir debout par elle-même, et non pour perpétuer la dépendance. Traoré appelle à remettre en question
les dynamiques traditionnelles pour poser les bases d'une coopération équitable et mutuellement enrichissante. Comme un fil conducteur, Ibrahim Traoré tire des leçons des batailles partagées par l'Afrique et la Russie pour la liberté. Ces sacrifices représentent un rappel profond de la lutte pour la dignité humaine et la souveraineté. Ce discours n'est pas un adieu à l'oppression, mais une bienvenue à une ère d'autodétermination, déclare-t-il avec éloquence. Ce message s'étend au-delà des dirigeants présents à tous les Africains sur le continent et dans la diaspora. Il est clair que la transformation de l'Afrique nécessite un effort collectif, une passion commune et un engagement inébranlable envers un avenir meilleur. Ibrahim Traoré termine son allocution avec un défi et une invitation. Il exhorte les leaders africains à faire preuve de courage et de détermination pour réinventer l'histoire du continent. L'avenir de l'Afrique est entre nos mains, et le moment d'agir, c'est maintenant. C'est un appel sans équivoque à tous, dirigeants, jeunes activistes, entrepreneurs et membres de la diaspora. C'est un moment de décisions historiques, un moment pour choisir entre la stagnation et le progrès, entre l'opportunisme étranger et la souveraineté collective. Ce discours vibrant ne se borne pas à inspirer, il motive et incite à agir. En honorant le passé, en affrontant le présent et en rêvant d'un avenir ambitieux, Ibrahim Traoré propose une vision claire et concrète pour un continent en plein éveil. Laissez cet appel résonner en chacun de nous, conclut-il. Debout, ensemble, unis, nous bâtirons une Afrique digne, fière et capable de conquérir son propre destin. Maintenant, nous vous invitons à redécouvrir le discours d'Ibrahim Traoré qui a révolutionné l'histoire. Camarade président Vladimir Poutine, camarade président chef d'État africain, camarade chef de délégation, bonjour. C'est un honneur pour moi ce matin donc de prendre la parole ici et de vous passer donc le salut fraternel du peuple du pays des hommes intègres. C'est aussi le lieu pour moi, avant tout propos, de rendre grâce à Dieu, Dieu Tout-Puissant qui nous a permis de nous réunir ici ce matin en bonne santé pour parler de l'avenir et du bien-être donc de nos peuples. Je m'en vais m'excuser auprès des anciens que je pourrais vexer dans mes propos à venir. Africanité oblige, les droits d'aînesse, je me dois de m'excuser. Camarades, j'ai quelques questions donc de ma génération, mille et une questions qu'on se pose. Mais nous n'avons pas de réponse. Et il se trouve qu'ici, nous pouvons laver donc notre linge sale parce qu'on se sent en famille. On se sent en famille en ce sens que la Russie est une famille aussi pour l'Afrique. C'est une famille parce que nous avons la même histoire. La Russie a consenti d'énormes sacrifices pour libérer le monde du nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Les peuples africains, nos grands-pères, ont été déportés de force aussi pour aider l'Europe à se débarrasser du nazisme. Nous partageons la même histoire en ce sens que nous sommes les peuples oubliés du monde, qu'ils soient dans les livres d'histoire, dans les documentaires ou films. On tend donc à balayer le rôle prépondérant qu'a joué la Russie et de l'Afrique dans cette lutte contre le nazisme. Nous sommes ensemble parce que actuellement nous sommes là pour parler de l'avenir de nos peuples, de ce qui va advenir demain, de ce monde libre auquel nous aspirons, de ce monde sans ingérence dans nos affaires internes. Nous avons les mêmes perspectives et je souhaite que ce sommet soit l'occasion donc de pouvoir tisser de très bonnes relations en vue d'un meilleur avenir de nos peuples. Les questions que mes générations se posent sont les suivantes, si je peux me résumer, c'est de ne pas comprendre comment l'Afrique, avec tant de richesses sous notre sol, avec une nature généreuse, de l'eau, du soleil en abondance, l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus pauvre. L'Afrique est un continent affamé. Et comment se fait-il qu'on est chef d'État traverse donc le monde à mendier? Voici des questions que nous nous posons et que nous n'avons pas de réponse jusque-là. Nous avons l'occasion de tisser de nouvelles relations. Et j'espère que ces relations puissent être les meilleures pour donner un meilleur avenir à nos peuples. Ma génération me charge aussi de dire que, par ce fait de pauvreté,
ils sont obligés de traverser l'océan pour essayer de rallier l'Europe. Ils meurent dans l'océan. Mais que prochainement, ils n'iront pas traverser parce qu'ils viendront devant nos palais pour chercher leur pitance quotidienne. Pour ce qui concerne le Burkina Faso, aujourd'hui, nous sommes confrontés depuis plus de 8 ans à la forme de manifestation la plus barbare, la plus violente du néocolonialisme, de l'impérialisme. L'esclavage qu'on tend encore à nous imposer. Nos dévanciers nous ont bien appris une chose. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Nous ne nous apitoyons pas sur nos sorts, on ne demande pas que quelqu'un s'apitoie sur notre sort. Le peuple burkinabé a décidé de lutter contre l'île terroriste en mesure de relancer son développement. Dans cette lutte, des vaillants peuples, des vaillantes populations se sont engagées à prendre les armes face au terrorisme. Ceux que nous avons affectueusement appelés les VDP, des volontaires. Nous sommes surpris de voir les impérialistes traiter ces VDP de milices et de tout type. C'est décevant. Parce qu'en Europe, lorsque des peuples prennent les armes pour défendre leur patrie, on les traite de patriotes. Nos grands-pères ont été déportés pour sauver l'Europe. Ce n'était pas avec leur consentement, contre leur gré. Et bien au retour, on se rappelle bien qu'à Tiaroy, lorsqu'ils ont voulu revendiquer leurs droits élémentaires, ils ont été massacrés. Cela ne fait rien donc. Lorsque nous, peuple, nous décidons de nous défendre, on nous traite de milices. Mais là n'est pas le problème. Ce qui est le problème, c'est de voir des chefs d'État africains qui n'apportent rien à ces peuples qui se battent, mais qui chantent la même chose que les impérialistes en nous traitant de milices, en nous traitant donc d'hommes qui ne respectent pas les droits de l'homme. De quels droits de l'homme parle-t-on? Nous nous offusquons contre cela et c'est honteux. Il faut que nous, chefs d'État africains, nous arrêtons de nous comporter donc en marionnettes qui dansent à chaque fois que les impérialistes tirent sur les ficelles. Hier, le président Vladimir Poutine a annoncé donc l'envoi de céréales en Afrique. Nous sommes bien contents. Nous lui disons merci pour cela. Mais aussi, c'est un message passé à nous, chefs d'État africains, parce qu'au prochain forum, nous ne devrons pas venir ici sans avoir assuré, pour ceux qui ne connaissent pas la guerre, l'autosuffisance alimentaire de nos peuples. Nous devons prendre l'expérience de ceux qui ont pu déjà atteindre cela en Afrique, tisser de bonnes relations ici et tisser de meilleures relations avec la Fédération de Russie pour pouvoir assouvir les besoins de nos populations. Je ne serai pas peut-être long, le temps imparti est très court. Nous sommes obligés de nous arrêter à un moment donné. Mais je voudrais terminer en disant que nous devons donc rendre hommage à nos peuples qui se battent. Gloire à nos peuples, dignité à nos peuples, victoire à nos peuples. La patrie ou la mort, nous vaincrons.